m'était proposé de vous montrer ce que c'est, à quoi ça ressemble de la sidération. Elle est en plein écran parce que moi, je ne me rends pas compte. Oui, en plein écran. OK. Donc ici, on voit des babouins, mais vous allez voir que la scène dure assez longtemps. Pendant tout ce temps-là, l'antilope reste comme morte. Vous voyez, elle tombe même, donc elle est complètement immobile, alors qu'à l'intérieur d'elle-même, elle vit un stress, le stress le plus aigu qu'on puisse vivre, c'est-à-dire l'impression qu'on risque de mourir, ce qui est effectivement le danger le plus fort qu'on puisse rencontrer, le plus aigu, quoi. Mhm. Dans tout ce temps-là, toujours la même immobilité. C'est un tout petit peu. Voilà, le prédateur est parti et vous voyez que l'animal est toujours immobile et recommence à à respirer légèrement. Donc la vie semble revenir, donc comme si elle était comme morte tout un temps, sûrement que son cœur bat, mais à peine, quoi, de façon tout à fait. Et on voit le miracle un peu de la survie. En fait, la sidération permet à l'antilope de ne pas mourir, de ne pas faire une crise cardiaque. C'est la même chose pour nous quand nous sommes dans des dangers extrêmes, pardon. La sidération prévient la crise cardiaque et prévient aussi le débordement d'être en panique tel que, on va dire, tous nos plombs sautent et que notre système, voilà. Et alors après un petit moment, vous voyez ce qui se passe, c'est que tout à fait naturellement, le corps des mammifères, ça peut se passer chez nous aussi, va décharger de manière involontaire par un réflexe de trembler, va décharger toute cette tension extrême qui était là pendant que l'antilope faisait la morte. Donc il y a des hormones, la pression sanguine, tout ça était au maximum et donc maintenant tout ça doit se décharger, c'est toute une énergie qui s'est accumulée jusqu'à ce que l'animal retrouve la force de repartir, vous allez voir, on va repartir. Eh bien, les mammifères, nous avons ce même mécanisme aussi de pouvoir revenir à la normale par du tremblement après un traumatisme. Alors, ce phénomène de sidération, comme je l'expliquais, euh, c'est notre système nerveux autonome, donc qui le commande. Donc, c'est le système nerveux autonome est un système très, très, très primitif, très ancien, que nous avons en nous et qui est là pour notre survie. Donc, en cas de danger, il évalue constamment le niveau de danger et en cas de danger extrême, il va commander ce phénomène de sidération. Et la sidération est un phénomène entièrement physiologique. Vous avez vu, pour que cet animal s'immobilise complètement, c'est son corps qui le fait. Et dans notre corps, qu'est-ce qui produit la sidération? Eh bien, c'est une partie du corps qu'on découvre depuis 2 décennies chez nous, qu'on appelle les fascias.